ouvrage de Mademoiselle Berthelot, étudiant en L3. Il y a encore des mots, ben oui, je crois qu'il doit rester des petits mots à tirer. Ils doivent être tous les deux insérés dans le discours. Et lorsque on les entend, une petite sonnerie résonne. Alors le premier mot, c'est forfanterie, caractère d'une personne vantarde, parole, acte de fanfaron. Et andragogie, science et pratique de l'éducation des adultes. Et on vous écoute pour un quart d'heure maximum. Puisque nous avons assez peu de temps, faisons un cours d'andragogie. Ce soir, nous allons parler de l'état d'ébriété. Est-ce un état de droit? Tout d'abord, il faudra se demander quelles sont les institutions de l'ébriété, grand 1. Ensuite, il faudra se concentrer sur le régime de cet état dans une deuxième partie. Grand 1, les institutions de l'état d'ébriété. Il n'y a pas d'état sans institution. Il faut donc connaître le régime de l'état d'ébriété. Est-ce un régime monarchique, démocratique, parlementaire ou présidentiel? Evelyne, quel est le chef de l'état d'ébriété? Dans l'état d'ébriété, les comportements de la personne ivre sont tout entiers dictés par l'alcool. Le seul chef d'une personne avinée est donc sa bouteille, qui ne lui laisse aucun libre arbitre, et la personne devient dépendante de la bouteille. Il s'agit donc d'un certain type de culte de la personnalité, comme dans un régime totalitaire. Il s'agit d'un régime monarchique absolu de type totalitaire, où la bouteille est un monarque de droit divin, ou dit bière selon les goûts de la personne. Maintenant, il faut définir l'état de droit. Il s'agit d'un régime où les citoyens sont jugés selon des règles claires et précises, connues de tous. Appliquons ce concept à l'état d'ébriété. Une personne sobre connaît ses droits. Mais qu'advient-il quand elle abuse de sa boisson? Elle est alors dans un état second et a parfois des hallucinations qui la transportent dans un état parallèle. Émile, comment acquérir la citoyenneté de l'état d'ébriété? Pour être admis comme citoyen dans un état d'ébriété, le seul devoir est d'être ivre. Sinon, on ne sera pas admis comme citoyen de cet état. Au contraire, dans l'état de droit, être ivre peut s'avérer une infraction, notamment au volant d'une voiture. Ce premier point nous inviterait à dire que l'état d'ébriété ne serait pas un état de droit, ce serait un autre état. Et finalement, peut-on perdre cette nationalité? Heureusement, la déchéance de citoyenneté dans la République française est beaucoup moins fréquemment prononcée que la déchéance de nationalité dans l'état d'ébriété. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour être déchu de la nationalité de l'état d'ébriété, il suffit d'être sobre. En quelque sorte, on peut considérer que les personnes sobres sont les terroristes de l'état d'ébriété, entre la nationalité de l'ébriété et la nationalité française ou autre. Grand 2, le régime. Les personnes ivres connaissent-elles les règles en vigueur dans cet état qui, comme nous l'avons dit, est une sorte d'état parallèle? Alors, elles n'ont plus de règles, plus de repères, et commettent des faits qualifiés d'infractions en droit français. Elles sont donc comme des extraterrestres dans deux états en même temps. Mais alors, qui a dit que les martiens n'existaient pas? Ils viennent en fait d'une planète peuplée d'éléphants roses et d'autres formes psychédéliques. Les personnes ivres n'ont pas connaissance des règles de l'état d'ébriété et n'ont plus suffisamment de discernement pour connaître les règles de la République française. Et pour finir, quels sont les grands principes du droit pénal de l'état d'ébriété? Les règles en vigueur dans l'état d'ébriété imposent que la personne ne fasse pas les choses bien droites. Elles zigzaguent, elles titubent, elles ne sont plus capables de parler droit et encore moins capables de parler de droit. D'où l'expression être rond, synonyme d'être complètement ivre. Quelle forfanterie! Plus rien n'est droit.
Nous Nous n'avons plus rien à ajouter pour notre défense.